Honda apparaît comme le choix logique d'Andretti Cadillac. Alors petite précision, si je cadre pas bien, c'est parce qu'il y a des putains de pubs à droite là, sur Motorsport. Donc voilà, si vous voulez éviter les soutiens-gorge, hein, je vous cadre ça mieux. Mais ça bouffe le titre au début du coup. Alors c'est vrai qu'on parle d'Alpine pour motoriser Andretti s'ils arrivent, sauf qu'au final ça serait peut-être plus logique que ce soit Honda. Honda ils sont déjà liés à General Motors aux États-Unis, donc nous avons un accord signé avec un motoriste pour commencer, a clarifié Mark Russ. Ensuite, au fur et à mesure, on apportera beaucoup de notre expertise afin de créer des choses pour l'avenir. Ce sera plus une collaboration, je pense, avec un autre constructeur. Ni Royce ni Andretti ne sont davantage entrés dans les détails, mais le choix le plus logique pour effectuer un tel travail serait celui de l'unité de puissance Honda. La marque japonaise a officiellement quitté la F1 à l'issue de 2021, mais a récemment fait savoir à la FIA qu'elle serait prête à produire des moteurs sous l'égide de la future réglementation 2026. Elle a aussi déjà permis à Red Bull de renommer ses unités de puissance ou d'en utiliser la propriété intellectuelle. Preuve que ce schéma lui est déjà familier. Par ailleurs, Cadillac et Honda collaborent de longue date dans le secteur automobile. C'est ça. Pour ce qui est de la partie électrique, nous avons évidemment un partenariat important avec Honda. Nous courons aussi contre Honda dans les championnats comme l'IndyCar. Nous avons ce respect dans cette relation naturelle. Ce qui ne pose aucun problème. Nous parlerons de la partie moteur ultérieurement. Alors j'aime bien parce qu'ils font comme si c'était déjà signé, s'ils étaient déjà en F1, alors que non en fait. La FIA n'a pas donné son accord encore. Hein. Donc je continue. Tout au long de l'histoire, au moins durant ma carrière, nous aurions aimé rentrer en Formule 1, mais pour diverses raisons, c'était difficile de le faire. Qu'il s'agisse des dirigeants ou des sommes d'argent à l'époque, ou bien de la situation de l'entreprise et de la situation économique, quelles que soient ces raisons, sur une longue période, elles étaient différentes. Bon bref, tout porte à croire qu'au final, il serait associé à Honda et pas à Renault, ce qui est plus logique. Et en plus, ça tombe bien, le moteur Honda est meilleur que le Renault, donc bon, j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la confirmation de la FIA. Ciao.